Les établissements privés sous contrat sont maintenant soumis à un contrôle. À un contrôle parce que nous laissons supposer que les établissements privés en France ne répondent pas à une pluralité et à une diversité voulue par la République française. C'est inouï d'entendre ça. C'est d'abord insultant pour l'établissement public. Ça voudrait dire que l'établissement public cherche à se débarrasser ou ne s'occupe pas de la diversité. Et que du coup, il faudrait bien trouver une échappatoire, et donc éventuellement le privé, si on pouvait les contrôler. C'est aussi scandaleux de laisser maintenant supposer que le privé, parce qu'il reçoit des subventions, parce qu'il est sous contrat, ne répond pas à son engagement. Nous connaissons les 3 engagements d'un établissement privé. Le premier engagement commun entre le public et le privé, c'est l'enseignement. Deuxième engagement entre le public et le privé, c'est l'initiation sociale. Et donc, la dynamique de la pluralité. Et troisième engagement, qui, là, cette fois-ci, n'est pas commun avec le public, c'est en fonction de la spécificité de l'établissement privé, nous allons répondre à sa volonté, soit confessionnelle, soit philosophique, soit sportive, soit musicale. Laisser sous-entendre qu'il faut maintenant mettre le privé sous contrat, sous le contrôle et l'observation de l'État, c'est laisser supposer qu'une très grande majorité des établissements privés sous contrat ne connaissent pas la pluralité et la diversité, ce qui était absolument archi-faux. S'il y a quelques établissements, notamment en ville, les grandes villes, comme dit d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale, qui effectivement sont peut-être un peu plus fermés sur le plan élitiste, il est clair qu'une très forte majorité, plus de 2/3 des établissements privés en France, sont totalement dans la dynamique de la diversité et de la pluralité, et même de l'accueil. Il en va même de l'engagement confessionnel, en tout cas pour les écoles chrétiennes et les écoles catholiques. Il faut savoir que lorsque nous parlons de public avec une grande diversité d'élèves, nous parlons parfois, en raison des comportements disciplinaires et des attitudes des élèves, d'établissements prioritaires. Dans le privé, cela fait partie intégrante de l'engagement des établissements, c'est d'accueillir justement dans la dynamique de la pédagogie prioritaire un grand nombre d'enfants. Je pense à la Fondation d'Auteuil, je pense à beaucoup d'établissements privés sous contrat, qu'ils soient confessionnels ou non, et qui sont en banlieue des différentes villes de France. Je pense particulièrement aux IES, qui sont largement des établissements scolaires qui contribuent à proposer également ce que l'on appelle des IES, des internats éducatifs scolaires, donc des internats même spécialisés pour porter cette pluralité, la poser et lui donner une harmonie en fonction de la cohérence de ce que nous pouvons donner dans le projet éducatif et pédagogique en France. Donc, plus nous nous intéressons au profil des établissements qui se présentent actuellement en France, plus nous découvrons que le privé est l'un des premiers gardiens d'une pluralité et d'une pluralité accueillie avec responsabilité et pas soumission. Ce n'est pas un fatalisme de recevoir cette pluralité, c'est une recherche, c'est un désir de construire la pluralité dans le privé. Donc le contrôle sera que positif. Mais entendons bien que lorsque l'on commence à dire que si l'établissement ne répond pas à la pluralité et à la diversité scolaire, il n'y aura plus de subvention. Il va falloir maintenant qu'on m'explique pourquoi un établissement hors contrat qui a interdiction de recevoir une subvention de l'État et qui rentre dans une dynamique d'accueil de la pluralité, de la diversité et des profils d'élèves qui sont rejetés dans un établissement public et plus ou moins accueillis dans un établissement privé sous contrat, pourquoi là par contre, non seulement on ne menace pas d'enlever une subvention, on n'en donne pas du tout. L'État, commune, département, région et nation, le pays lui-même, je vous le répète et je vous le rappelle, ne peut donner aucune subvention à un établissement hors contrat. Et pourtant,
quand on regarde bien la configuration des établissements hors contrat qui sont nés depuis ces 20 dernières années, elles ne répondent qu'à une chose, l'accueil à la diversité et à la pluralité sociale, intellectuelle, culturelle. Je pense à la Fondation Espérance Banlieue. Je pense à tous ces établissements qui accueillent actuellement ce que l'on appelle des enfants rejetés, dyspraxiques, dyslexiques. Je pense à ces établissements qui se spécialisent en hors contrat et qui veulent accueillir des autistes qui n'auront jamais un accueil réel malgré la politique de l'inclusion. Vous voyez que non seulement on ne devrait pas menacer le privé sous contrat d'enlever les subventions, mais à mon avis, on devrait davantage se mobiliser au nom de l'État et au nom du ministère de l'Éducation nationale à commencer à réfléchir et se dire est-ce qu'il ne serait pas aussi bon de saluer l'effort de la pluralité dans les enseignements hors contrat et peut-être, cette fois-ci, de changer la réforme et de commencer à proposer des subventions de l'État pour encourager cette dynamique. Car n'oublions pas, les établissements hors contrat qui servent la pluralité et la diversité n'ont ni subvention, ni aucune aide de l'État et doivent trouver leurs sous seulement par l'intermédiaire de parents engageants et courageux. Et s'ils n'ont pas les finances, ces parents, eh bien c'est tout simplement des entreprises, des fondations, des particuliers que nous sollicitons pour tout simplement répondre à ce que désire le ministre de l'Éducation nationale, préserver dans le parcours scolaire une pluralité, une diversité scolaire.